n'avancez pas. Amen. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent avancer? J'ai une bonne nouvelle pour celui qui sera devant l'autel du Seigneur. Une bonne nouvelle pour celui qui sera devant l'autel du Seigneur. J'ai dit une bonne nouvelle pour celui qui sera devant l'autel du Seigneur. Alléluia. Une bonne nouvelle, avant que j'annonce la bonne nouvelle, approche vers l'autel. Je déclare à une personne qui approche vers l'autel du Seigneur, laisse que l'autel de Jésus-Christ combat les autels de ta famille. Je déclare à une personne qui avance vers l'autel, celui qui est menacé par les autels ancestrales de la famille, que l'autel de Jésus-Christ combatte l'autel de la maison de ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare encore à une personne ce soir qui est sacrifiée sous l'autel de famille. Pendant que tu avances, tu ne seras pas sacrifié. Pendant que tu avances, tu quittes sous l'autel des sacrifices de ta famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus très bien? Est-ce qu'on peut pousser d'abord les cris de joie? Arrêtez. Papa Jeff, le thème Christ est ressuscité. J'ai dit à une personne, quand on dit Christ est ressuscité, il y a la joie. Mais tout à l'heure, j'ai dit à la sœur Bélone, donc ici dans le stade de Maurice, Christ est mort. Moi je connais que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. S'il est ressuscité, tout ce qui était mort en toi est ressuscité. Voilà pourquoi tu dois l'acclamer très bien. Tu dois sauter. Tu dois pousser les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut... Attendez. Alors que tu sautes, reçois la recette. Alors que tu pousses les cris de joie, reçois. Alors que tu sautes, je tiens ton corps. Mais on s'arrête dans le pied. La révélation qui est Jésus-Christ dans la santé de mort. Je parle à une personne qui pousse bien les cris de joie. Le ressuscité du troisième jour. Il est présent. Il est présent dans une salle. Il est venu ressusciter une personne. C'est pas quoi arriver. J'ai dit sur 100%, nous sommes encore à 10%. Bien aimé, même si on t'avait tenu captif dans les tombeaux, même si on t'a tenu captif dans la profondeur du village de ton père, je déclare à celui qui va crier très fort plus que son voisin, tu sors des prisons des ténèbres, tu sors des prisons des ténèbres. Profondeur de Poitiers, dans la profondeur de ton village. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. Quel que soit l'endroit là où on t'a enterré, je parle à quelqu'un qui a été enterré. Je ne parle pas à quelqu'un qui est en vie. Je parle à quelqu'un qui a été enterré quelque part. On a enterré ton enfant. On a enterré ton mariage. On a enterré ta santé. Je déclare à celui qui criera très fort la mer. Chante avec ton cœur. Il est ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la résurrection. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Parce que quand on déclare qu'il est ressuscité, ce qui veut dire quoi?
dans ma vie prenne vie. Quand je déclare que je suis ressuscité, tout ce qui n'allait pas prendre vie, là où il y avait les ténèbres, la lumière arrive. Là où il y avait la maladie, la guérison arrive. C'est une confirmation des miracles de Jésus dans ta vie. Si je parle à quelqu'un, aujourd'hui là, que tu veux ou non, tu seras ressuscité. Emmanuel a chanté moi bien. Vous connaissez ça ou pas? Pendant que tu chantes ce chant, c'est une déclaration prophétique que tu fais de ta vie. Pendant que tu dis qu'il est ressuscité, ce qui veut dire tout ce qui était détruit en moi a pris vie aujourd'hui. Tu déclares prophétiquement que Jésus est ressuscité. Ce qui veut dire que là où il y avait la maladie dégage, la bonne santé vient. Là où il y avait les ténèbres sont fuies, la lumière prend vie. Je parle à une personne qui va déclarer qu'il est ressuscité. Emmanuel, pardon, montez. Parce que c'est avec ça que je vais découvrir le message. On y va. Est-ce qu'on peut bouger avec les foulards? Allez, avec les foulards. Déclarez. Tu peux marcher. Le Seigneur est vivant. Vous l'avez tout d'abord. Vous l'avez tout dit. Vous l'avez le pouvoir. Victoire.
tu vas rentrer très tôt à la maison. Parce que le message de la résurrection, c'est un message de Timothée. C'est un message qu'on n'a pas allé de gauche à droite. C'est un message qui montre que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que Christ est ressuscité. Commence à le saluer très bien. Commence à dire Christ est ressuscité. Pendant que tu lui dis Christ est ressuscité, tu apportes la solution à son problème. Commence à déclarer à ton voisin, à ta voisine, s'il faut te lever, marcher dans toute la salle, salue 2 personnes, salue 5 personnes. Commence à lui dire Christ est ressuscité. Apporte la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Bien-aimé, Christ est ressuscité. Rien ne restera pareil. Lorsque Christ est ressuscité, il a apporté le changement. Il a apporté la délivrance. Lorsque tu déclares avec ton voisin, la délivrance rentre dans ta vie. Je parle à une personne. Lorsque tu déclares, la libération s'attache à ta vie. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Si c'est le cas que je parle, donne-moi un amen. Alléluia. Bien, ce message est un message de type attaque. C'est-à-dire que celui qui reçoit la résurrection reçoit ça avec foi et assurance. Alléluia. J'ai dit, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce ce soir de me tenir debout parmi vous. Je salue toute l'équipe dirigeante du ministère chrétien du combat spirituel depuis Kinshasa, par le président Papa Alain Gabriel et sa suite. Nous bénissons Dieu par rapport à ce thème qu'ils nous ont donné. Et nous saluons aussi l'équipe missionnaire qui est là présente, qui est avec notre leader Papa Christophe et Maman Christophe. Et je salue en acclame le Seigneur. Amen. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont ici présents, les responsables, le staff du ministère, les pasteurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je salue le peuple de Dieu que vous êtes, soyez bénis. Et je salue particulièrement la JCC, les encadrants de la JCC, parce que je suis JCC, nous acclamons très bien le Seigneur. Amen. Sans oublier l'homme de mes rêves, qui est devenu aujourd'hui réalité. Mon prince est charmant. Si tu n'acclames pas, c'est ton problème. Parce que nous autres là, on vient de loin. Nous autres là, pour sortir de là où on était enfermés, c'était compliqué. J'ai dit à une personne, si chez vous le mariage est facile, ça c'est pour vous. Mais pour nous, dans notre famille, c'est compliqué. Donc quand il y a un Moïse qui est venu m'arracher les mains de Pharaon de la maison de mon père, je peux que honorer ce Moïse-là. C'est mon homme, c'est mon mari que Dieu m'a donné, l'homme de ma destinée. Si je n'acclame pas Dieu, c'est ton problème. Moi, je dis merci au Seigneur, parce que c'est quand a fait de moi une femme de valeur. Si je n'acclame pas, les anges vont acclamer à ta place. Parce que Dieu a vu d'où je viens. On va savoir aujourd'hui. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Moi, j'honore mon mari parce qu'il m'a beaucoup aidé. Vous connaissez maman femme aujourd'hui, vous ne l'avez pas connue hier. Aujourd'hui, vous la voyez prêcher, transformer. Il y a eu un homme qui a fait un travail. C'est mon mari. Si vous n'acclamez pas, c'est votre problème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre amour et votre hospitalité, siège d'Abidjan, et le Seigneur se souvient de chacun de vous. Alors notre thème c'est Christ est ressuscité des morts. Amen. On a un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 à 14, nous allons lire, mais ce n'est pas là où je m'arrête. Bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est un message type au tac. Je dis un message, je donne une parole, tu dis Amen, cela s'attache à ta vie. Amen. La parole de Dieu est oui et Amen. Si tu dis Amen, tu reçois, tu prends acte. Et cette parole s'attache à toi. Papa Jeff, aujourd'hui on a chaud avec toi. Hein? Oh, ok. Papa Jeff, 1 Corinthiens 15, 1 à 14, je vais lire rapidement au nom de Jésus. Papa Jeff m'a demandé de lire. Je vais lire. 1 Corinthiens 15, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. C'est partie par partie, nous allons tout prendre et expliquer. Amen.
La Bible déclare, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Alléluia. Il est ressuscité et il est apparu à Céphas. Je déclare à quelqu'un ce soir, l'Éternel apparaîtra dans ta maison. L'Éternel va t'apparaître aujourd'hui. Lorsqu'il t'apparaîtra, il t'apportera la solution à ton problème. La Bible déclare, Christ est ressuscité, il est apparu à Céphas. Je dis à quelqu'un, Céphas aujourd'hui c'est toi. L'Éternel va t'apparaître. Lorsque l'Éternel apparaîtra dans ta vie, c'est pour t'apporter de bonnes nouvelles. Lorsque l'Éternel apparaîtra dans ta vie, il apportera la solution à ton problème. Je parle à une personne qui est malade. Lorsque l'Éternel apparaîtra dans ta vie, il apportera la guérison à cette maladie. Je déclare à une personne, l'apparition de Jésus-Christ apportera un changement dans ta destinée. Même si le cours de ta vie a été changé par la coutume, mais lorsque Christ apparaîtra, il changera ta destinée. Je parle à celui qui dira amen et très bien. L'Éternel apparaît à une personne ce soir pour apporter la libération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il apparaîtra à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Mais je dis à quelqu'un, toi qui es vivant, il apparaîtra encore dans ta vie. Je parle à une personne qui souffre pendant des années, qui ne sait pas comment faire pour son problème, qui ne sait pas comment s'en sortir par rapport à cette situation. Je ne connais pas ton problème, mais je fais les choses. Tu as des situations compliquées. Il y a la malédiction ancestrale qui est là. Tu n'as personne pour t'introduire un dossier dans le gouvernement. Tu ne sais pas comment faire dans ta vie. Mais je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel apparaîtra dans ta vie, il apportera le changement. Il t'introduira dans le gouvernement. Il t'introduira dans le gouvernement. Même si le dossier était bloqué pendant les années, je parle à quelqu'un. L'apparition de Christ te fera entrer dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apparition de Christ te fera entrer dans ta destinée. Bien, Christ n'apparaît pas n'importe comment. Christ, il n'apparaît pas n'importe comment. Mais c'est après la résurrection, il apparut à quelques personnes. Je dis à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Je vois quelqu'un aller dire amen très bien. Je dis, la Bible a bien précisé qu'il apparut à Céphas. Les autres, il n'a pas dit leur nom. Mais il a bien dit, il est apparu à Céphas. C'est qu'il y avait un plan merveilleux pour Céphas. Je dis encore à quelqu'un ce soir, l'Éternel va apparaître dans ton dossier qui a été bloqué pendant des années. Le problème que tu n'as pas de solution, il va apparaître pour trancher ton problème dans la justice. Ton problème est au milieu de la justice. Tes problèmes de parcelle, l'Éternel va apparaître. Tu n'as personne pour trancher ton affaire, mais lorsque Christ apparaîtra, ton affaire sera tranchée au tribunal. Tu seras victorieux. Alléluia. Donne-moi la main de vainqueur. Alléluia. Ensuite, il apparaît à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, 12, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Bien aimé, ça c'est Paul. Tu te poses une question. Je sors d'une famille compliquée. Moi là, je suis appelé prostituée. Moi là, je sors d'une famille où rien de bon ne peut sortir.
Moi là, je sors d'une famille de féticheurs, une famille de marabouts. Est-ce que pour moi là, il peut y avoir de l'espoir? Bien aimé, Christ est mort pour que tu sois justifié de ton péché. Je déclare à quelqu'un, peu importe l'auteur de la malédiction de ta famille, l'Éternel va apparaître dans ta vie pour glorifier son nom. Nous autres là, on sort des familles compliquées, des familles de féticheurs, des familles idolâtres. Là où on avait dit que le grand-père s'appelle Elima Ganga, l'esprit des féticheurs. Sortant de cette lignée-là, nous autres là, on ne peut même pas servir le Seigneur. Mais le Seigneur est apparu. Il est apparu. Il est venu changer ma destinée. Il est venu me faire rentrer dans la destinée de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une personne qui s'appelle Ruth la Moabite, qui sort de la lignée des malédictions. Des gens qui ont été maudits. Ah, l'Éternel va changer le cours de ta vie. Il t'introduira dans la destinée de Jésus-Christ. Il changera ton histoire. Bien aimé, une parenthèse. Lorsque je lis la généalogie de Jésus-Christ, Paul dit, nous autres là, on persécutait l'Église. C'est comme toi. Est-ce que nous autres là, on peut avancer? Est-ce que nous autres là, on peut sauver des familles où on a sacrifié des humains? Est-ce que nous là, un peu, Jésus peut nous faire du bien? Je dis à quelqu'un, il peut te faire du bien. Il peut te faire du bien. Je dis à une personne, il peut te faire du bien. Bien aimé, quand on voit la généalogie de Jésus, ceux qui sont rentrés dans la lignée de Jésus-Christ, c'est les gens qui avaient des histoires compliquées. Quand tu vois Ruth, une femme moabite, là, lorsque tu es apparu dans la vie de Ruth, Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est dans la lignée des malédictions. Internet introduit dans la lignée de la bénédiction. Je parle de Rahab, la prostituée. Elle n'a fait que recevoir les espions. Elle était prostituée. Mais Rahab, Christ est apparu à Rahab par les espions. Rahab a été introduit dans la lignée de Jésus-Christ. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Je parle à une personne qui a un esprit ouvert. Je parle encore de la femme de Uri. Cette femme qui était tombée en adultère avec David. Aujourd'hui, elle est rentrée dans la lignée de l'adultère, mère de roi. Je parle à quelqu'un des malédictions. L'Éternel te fait asseoir à la table des grands de la cendre. Il te mène dans les hauteurs. Je parle à une personne qui est par terre. Par la résurrection de Christ, l'Éternel te prend du bas pour t'emmener vers le haut. De zéro à héros. Je dis à la personne qui dira amen très fort. Laissez l'Éternel enlève la malédiction qui est attachée à ta vie. Il te fait introduire dans la lignée des rois par la résurrection. Alléluia. Dis t'amène bien. Dis t'amène bien. La Bible dit, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent, ils disent, comment parmi vous les gens disent, il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc faite et votre foi est aussi faite. Ce soir, déclare encore, en battant les mains, Christ est ressuscité pour mon changement. Christ est ressuscité pour ma destinée. Il est ressuscité pour ma vie. Il est ressuscité pour ma libération. Là où tu es en battant les mains très bien, commence à déclarer dans cette adoration, Christ est ressuscité pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour apporter un changement, pour m'introduire dans la gloire. Pour m'introduire dans la gloire. Il est ressuscité pour toi. Amen. Est-ce que là-dessus? Bien aimé, la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Bien aimé, pendant 2 jours, Jésus-Christ était dans le tombeau. Bien aimé, le diable a cru vaincre. C'est comme toi aujourd'hui. La sorcellerie t'a tellement tourmenté. Tu ne sais pas si un jour, moi là, je peux relever ma tête. Bien aimé, le diable a cru te vaincre parce qu'il t'a condamné dans la maison de ton père. Mais je déclare une chose ce soir. Il ne va pas continuer à te garder dans cette situation. Parce que Christ est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Je parle à un captif. La résurrection est venue t'apporter la délivrance.
Alléluia. La résurrection, c'est la preuve de la victoire de Jésus sur Satan. Voilà pourquoi ce soir, tu dois être dans la joie. Parce que Christ a vaincu le diable. Alléluia. Quand le Christ a vaincu le diable, Christ est en toi. Toi aussi, tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la sorcellerie de ta famille. Tu as vaincu la sorcellerie de la mère de ton père. Commence à déclarer, j'ai vaincu par la révélation de Christ la sorcellerie, les origines, les ténèbres de la maison de mon père. En partant le même bien, commence à déclarer par la révélation de Christ, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la sorcellerie, j'ai vaincu les ténèbres de la maison de mon père. Commence à déclarer par la résurrection. Commence à déclarer par la foi, par la résurrection de Christ. J'ai vaincu la malédiction. J'ai vaincu la maladie. Je déclare, je confesse que je ne suis plus malade. Je suis guéri. Je déclare, je confesse que je ne suis plus maudit. Je suis béni. Commence à déclarer en battant les mains. En battant les mains. Matthieu chapitre 27, verset 52, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Et lui nous dit, les sépulcres s'ouvrirent. Mais quand vous lisez au départ, vous allez comprendre, ça c'est pas mon message. La Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui
qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis, verset 53, des sépulcres après quoi? Après la résurrection. Bien aimé, le passage de la résurrection te donne tu te ressuscites. Alléluia. Et la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Je déclare pour une personne qui dira Amen très bien. Partout là où on t'a enfermé, tu sors maintenant de ton mot. Par la résurrection de Christ, tu sors des prisons. Par la résurrection de Christ, tu sors dans les eaux, dans les cimetières, dans les savanes. Quel que soit l'endroit là où on t'a enfermé, la Bible déclare les morts ressuscitèrent. Et la Bible déclare non seulement ils ressuscitèrent, bien le Seigneur. La Bible dit les sépulcres s'ouvrirent. Je déclare encore à une personne qui dira Amen très bien. Quel que soit l'endroit là où on t'a enterré, je déclare les sépulcres s'ouvrent. Ça s'ouvre. Allez, tu sors par la puissance de la résurrection. Allez, sors des tombeaux. Allez, sors des tombeaux. Allez, sors des cimetières. Allez, sors des savanes, des collines, des prisons souterraines. Là, on a sauvé ta vie. Allez, sors. Les sépulcres s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrent par la puissance de la résurrection. Tu sors des cimetières. Tu sors des collines. Tu sors des savanes. Tu sors des savanes. Je dis à quelqu'un qui dira Amen. Allez, sors. Alléluia. Les tombeaux s'ouvrent. Là où on t'avait enfermé pendant des années, les tombeaux s'ouvrent. Je parle à une personne qui a été enfermée dans sa famille pendant des années, dans des prisons de terre, des prisons souterraines, la profondeur des eaux, dans les savanes, dans les mers profondes. Même si tu as été emprisonné dans les cœurs d'une personne, il te libère. Il te libère. Tu sors des cœurs des hommes. Tu sors des cœurs des femmes. Tu sors des cœurs des femmes. C'est une prison. Les cœurs s'ouvrent et tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je déclare, reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Là où il y avait la mort, que la vie prenne vie maintenant. La vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta santé. Reçois la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où ça a été écarté, l'Éternel donne la vie. Je ne connais pas là où c'est écarté, mais l'Éternel donne la vie. Dans tes organes, l'Éternel donne la vie. Je parle à une personne qui va courir pour tenir l'autel du Seigneur. Reçois la vie maintenant. Là où il y avait la mort, je dis à une personne qui touchera au premier de l'autel. Reçois la vie. Reçois la vie. Je parle à celui-là par la puissance de la résurrection qui touchera l'autel. Que la vie rentre dans le toi maintenant. Que tout ce qui était mort prenne vie dans ton travail, dans ton mariage, dans ta maison, dans tes études. Reçois la vie. Je parle pas à tout le monde. Je parle à une seule personne. La puissance de la résurrection est dans cette salle. La puissance. Alléluia. Reçois la vie maintenant. Tu sors des tombeaux. Reçois la vie. Que la résurrection soit ton partage. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Les finances prennent vie. Les finances prennent vie. La santé prenne vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, les broussots. Oula, chiquer les santé, alléluia. Les broussots, les broussots, chiquer les santé. Oh, les broussots, les broussots, chiquer les santé. Alléluia. Oula, chiquer les santé. À tout ce qui était mort prenne vie maintenant. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Jésus qui s'est ressuscité pour ta libération. Jésus qui s'est ressuscité pour ton changement. Jésus qui s'est ressuscité pour ton témoignage. Je déclare à une personne, à partir de ce soir, ton témoignage commence. Je déclare encore, à partir de ce soir, ton témoignage, au nom de Jésus, ta témoignage commence. Ta témoignage commence au nom de Jésus. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps. Les sépulcres s'ouvrirent. Je dis encore à quelqu'un qu'on avait privé du travail. Le travail s'ouvre maintenant. Reçois ton travail. Reçois ta santé.
santé, reçois ton mariage. Je dis à celui qui dira Amen, très bien. Reçois ton travail, reçois ta santé, reçois ton mariage, reçois tes enfants par la puissance de la résurrection. Bien-aimé, non seulement la résurrection, bien-aimé, nous procure la vie, la bonne santé, mais la résurrection nous garantit de la vie éternelle. Alléluia. La résurrection de Christ nous garantit la vie éternelle. Car Christ est mort pour nos péchés, pour nous introduire dans le salut éternel. Alléluia. C'est pour le salut éternel. 1 Corinthiens 15. Nous allons lire rapidement d'abord. Pour terminer. Colossiens 2, 15. C'est pour terminer. On ne lit pas 1 Corinthiens. Colossiens 2, chapitre 15. Colossiens 2, 15. Amen. Amen. Pour ce verset, lève-toi. Lève-toi, tu vas lire ça debout. Aujourd'hui, c'est la résurrection. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Il a dépouillé. Je dis à quelqu'un, la sorcellerie de la maison de ton père est dépouillée par l'œuvre de la croix. La sorcellerie de la maison de ton père est dépouillée par la puissance de la résurrection. La Bible, il a dépouillé. Ce soir, par la puissance de la résurrection, l'Éternel est en train de dépouiller la sorcellerie de la maison de ton père. J'ai dit à une personne qui est saccagée par la sorcellerie. J'ai dit à une personne qui vit les méfaits de la sorcellerie. La puissance de la résurrection va dépouiller les sorciers de ta famille ce soir. Alléluia. 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 Il les a dépouillés. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Je dis à quelqu'un ce soir, cette sorcellerie n'aura plus d'effet dans ta vie. Toutes les paroles prononcées dans la maison de ton père contre ta vie n'auront plus d'effet ce soir. Je dis à celui qui dira Amen est très bien. Les paroles prononcées de la sorcellerie contre tes enfants, cela n'aura plus d'effet au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection, toutes les paroles prononcées contre toi, par la maison de ton père, par la maison de ta mère, par la puissance de la résurrection, cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse, par la puissance de la résurrection, tu es plus que vainqueur. Tu marcheras de gloire en gloire. Je déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Dès que tu verras la rétribution des méchants, la puissance de la résurrection te donne la domination sur les ténèbres, te donne la domination sur la sorcellerie, te donne la domination sur les serpents. Que les Seigneur bénisse sa parole. Tout le monde levé, les mains levées pour glorifier l'agneau qui est ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'il était cloué, il était un agneau. Mais lorsqu'il est sorti du tombeau, il était le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, je parle à celui qui adore le lion de la tribu de Juda. L'héros qui sauve. Élève tes mains bien plus haut, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Adore le ressuscité le 3e jour. Élève tes mains pendant qu'on met l'adoration.